Bonjour à tous et bienvenue dans notre compte-rendu matinal. Alors c'est la fête nationale comme chacun sait, mais il n'en demeure pas moins que les marchés sont ouverts et notamment le CAC 40. Donc nous allons nous attarder un petit peu sur ce qui s'est passé vendredi sur le CAC 40 et bien évidemment sur le S&P 500. Sans oublier que ce week-end, eh bien, Monsieur Trump, encore une fois, il en a l'habitude de nous délivrer ses tweets, ses coups de gueule, ses informations, ses desiderata pendant le week-end, ce qui promet souvent le lundi matin ce que l'on appelle communément pardon, la gueule de bois. Alors, débutons tout de suite avec notre CAC 40. Un CAC 40 qui, vendredi, a ressenti le besoin de prendre quelques bénéfices. Alors, on se souvient que justement, vendredi matin, lorsque je faisais le point sur le marché, j'avais indiqué que la petite bougie qui se trouve ici, une petite bougie pratiquement sans corps, avec deux mèches, l'une supérieure, l'autre inférieure, pouvait être considérée, suivant la terminologie japonaise, comme une étoile du soir. En d'autres termes, c'est une bougie qui viendrait prévenir que bien un mouvement est en train de toucher à sa fin. Comme je l'indique souvent également, lorsque nous sommes en présence d'une bougie que l'on va qualifier de signifiante, il faut toujours attendre une confirmation. Alors, eh bien, la confirmation, elle est arrivée vendredi avec cette fois une grande bougie rouge. Grande bougie rouge qui a démarré sur un petit gap baissier. Encore une fois, on voit bien dans cette zone avec donc une bougie en forme d'étoile qui est isolée par rapport aux deux, l'une précédente et l'autre suivante, ce qui effectivement confirme bien l'idée d'une étoile du soir et donc de la fin, plus ou moins momentanée, d'un mouvement. Et ce mouvement, on voit bien qu'il était haussier et l'on sait aussi que le palmarès de la semaine passée est plutôt sympathique. Alors encore une fois, eh bien cette accalmie dans ce mouvement haussier est presque bienvenue et il nous permet de nous situer désormais à quelques points du support des 7800 points et l'on comprend bien que c'est effectivement l'enjeu notamment pour la séance d'aujourd'hui. Est-ce que l'on va se maintenir au-dessus du support des 7800 ou au contraire va-t-on soit le casser franchement, soit au moins le grignoter? On n'oublie pas que nous avons toujours ici un gap. Donc ce gap, eh bien, il pourrait, et finalement ce serait pas mal techniquement, il pourrait être euh, comblé. Alors pourquoi il pourrait être comblé? Parce que les vendeurs qui étaient à la recherche de prétextes baissiers, ils en ont peut-être trouvé un avec les dernières déclarations de M. Trump qui visiblement veut bousculer les Européens, les forcer à se mettre autour de la table des négociations. Il leur promet donc une hausse de 35% des taxes douanières. Bref, la même sanction qu'avec le Canada. Et ça, déjà, ça n'avait pas plu. Mais alors là, la possibilité d'avoir des taxes douanières qui frapperaient l'Europe à de tels niveaux, bien évidemment, ça aurait des répercussions économiques quasiment incalculables, aussi bien en termes de recul de la croissance que de poussée inflationniste. Alors encore une fois, on est habitué avec M. Trump, l'on sait qu'il tape du poing sur la table et puis après, il vous regarde plus ou moins gentiment et il cherche ce qu'il appelle en bon français
le deal. Oui, mais là, ça commence à faire beaucoup et il n'est pas certain que Madame Ursula von der Leyen arrive véritablement à mener un bras de fer avec Monsieur Trump. D'ailleurs, la présidence française s'est quand même émue en disant que ce n'était pas admissible cette possibilité de taxes douanières. Alors, l'Europe, là, quand même, s'agite et on ne peut pas non plus hausser les épaules chaque fois que M. Trump profère des menaces. Donc, peut-être qu'effectivement, là, nous avons des vendeurs qui vont être pressés d'appuyer sur le bouton parce qu'effectivement, là, M. Trump commence véritablement à faire peur et à susciter beaucoup d'indignation. Donc nous avons un CAC 40 qui a perdu moins 0,92%, qui n'est pas très loin des 7800 points et qui menace effectivement d'aller combler ce gap baissier. Vous ajoutez à ça que certes le marché est ouvert, mais certes c'est aussi une journée quand même fériée, une journée nationale, et donc il risque d'y avoir très peu d'opérateurs devant les ordinateurs, et qui dit peu d'opérateurs dit peu de volume et dit des séances qui sont un peu dangereuses. Voilà ce qu'il faut retenir du CAC 40 pour le moment. Alors venons-en maintenant à notre S&P 500. Et notre S&P 500, doucement mais sûrement, il est en train de caler un petit peu. Alors je dis doucement et sûrement parce que d'une part, il ne perd que 0,33%, mais d'autre part, il incontestablement cale sous globalement les 6250 points. Et l'on voit bien qu'effectivement la dernière petite bougie, eh bien, elle est dans la lignée des précédentes, et les précédentes nous ont montré qu'il y avait incontestablement une résistance en formation sur un chiffre plus ou moins rond qui serait les 6250 points. Donc encore une fois, c'est quand même le suspense avec un sentiment partagé par beaucoup qui veut que euh, vendre tout de suite, c'est quand même dangereux parce qu'on ne peut pas véritablement dire qu'il y a une poussée vendeuse. On dirait même que les vendeurs sont encore absents, comme s'ils regardaient ce qui se passait, mais qui ne voulaient surtout pas rentrer sur le terrain. Ils n'ont pas envie de jouer car pour eux, c'est le brouillard le plus complet. Alors, ils n'ont pas tort, parce qu'effectivement, encore une fois, le S&P 500 ne recule pas vraiment. D'un autre côté, franchement, qui a envie d'acheter avec une telle configuration? Alors, pour vouloir acheter, il faudrait là aussi un prétexte, mais un prétexte franchement profond, un vrai de vrai, qui permettrait de passer les 6250 points, de préférence avec une belle bougie verte, et là, il y aurait le signal pour une poursuite de la tendance haussière, bref, un supplément de hausse à venir. Incontestablement, nous n'en sommes pas là, et il ne faut jamais, jamais prendre ses désirs pour des réalités en termes de bourse. C'est le meilleur moyen de se casser la figure, si vous me permettez l'expression. Il faut comprendre ce que veut le marché, et une fois qu'on a à peu près compris, on se place dans la tendance du moment. Et lorsque le marché ne sait pas, lorsque le marché cherche, eh bien, nous le répétons souvent et nous n'avons pas fini de le répéter, il faut donner acte au marché qui ne sait pas et du coup venir dire, eh bien, nous non plus, nous ne savons pas. Encore une fois, seul le marché sait. Ceux qui savent à sa place sont tout simplement
prétentieux ou carrément inconscient. Donc, le marché ne sait pas, le S&P 500 ne sait pas quelle direction prendre, eh bien, on va le laisser faire. Mais encore une fois, il ne faut pas prendre de risque à choisir pour lui une tendance. Donc, a priori, nous devrions avoir quand même quelques vendeurs qui vont se manifester. On le voit déjà ce matin dans les futurs. Et il est vrai que ces taxes douanières, encore une fois, ces propos plutôt guerriers de M. Trump, non seulement ne plaisent pas aux pays à qui ils sont adressés, mais ne plaisent pas non plus à la communauté financière américaine qui craint effectivement que ces taxes douanières eh bien, n'amputent en réalité toutes les économies du monde. Bref, on est en train de dire à M. Trump que tout ceci n'est pas une bonne idée. Est-ce qu'à un moment ou un autre, il va l'entendre? Voilà bien la question. J'en terminerai sur le S&P 500 en vous disant qu'il y a une rumeur plus ou moins récurrente qui voudrait que M. Powell, le grand patron de la Fed, vienne dire qu'il en a marre. Il en a marre de subir les pressions de M. Trump, qu'il veut rester droit dans ses bottes en quelque sorte, en disant attention, danger, il ne faut pas baisser les taux trop rapidement tant qu'on ne connaît pas les conséquences de la politique douanière. L'on sait que dans le même temps, eh bien, M. Trump l'agresse, le traite de personne trop molle, bref, de monsieur en retard, enfin tous les noms d'oiseaux y passent, et il est possible que monsieur Powell jette l'éponge et finalement dise bah écoutez, faites ce que vous voulez, après moi le chaos, et l'on sait par avance que bien évidemment monsieur Trump s'empresserait de nommer à la tête de la Fed quelqu'un à sa botte. Conclusion pratique, il y aurait une baisse drastique des taux. Alors évidemment, dans un premier temps, les marchés actions pourraient s'emballer, pourraient se féliciter. Oui, mais il y aurait des tensions dans le secteur obligataire, une élévation de la hausse des taux à long terme. Bref, ce serait une bien mauvaise idée, mais il faut quand même suivre ça de très près. Voilà mes réflexions du jour. Il me reste à vous souhaiter une excellente journée. Et pour ceux qui se passionnent par les défilés, eh bien, ma foi, soit vous y assistez en direct, soit vous vous placez derrière vos écrans. En tout état de cause, un très beau lundi à vous tous.